Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Trading. Salut à toutes et à tous. La thématique de cette émission, ça va être les outils de trading et la technologie. Donc, est-ce que tu as des outils en particulier que tu aimes utiliser, des outils que peu de gens connaissent ou des outils très connus intégrés aux plateformes? Combien d'outils en général tu utilises? Quel type de logiciel? Quel type de Alors, mesure? il y a effectivement beaucoup d'outils parce que depuis le nombre d'années et de choses que l'on a testées avec toute l'équipe de la guilde du Forex et du trading, on a testé à peu près tous les marchés qui existent, toutes les façons de trader possibles. Enfin, en tout cas, évidemment pas toutes, mais une très très grande proportion du nombre qui existe. Et donc, il existe toute une variation et toute une possibilité de mélanger certains outils, et évidemment ceux qui restent à la fin, ce sont ceux qu'on utilise là depuis plusieurs années maintenant, presque 10 ans, qui sont ceux de la guilde évidemment, et qui sont basés sur des indicateurs techniques, mais également des indicateurs qui vont vous permettre de quasiment espionner ce que font les retail traders, c'est-à-dire la majorité de ce que font les traders particuliers, par rapport aux traders professionnels, comme par exemple d'analyser les données du COT, donc du Commitment of Trader. C'est là où vous avez toutes les données qu'on a déjà données dans une vidéo précédente sur ce que font les très gros professionnels, et également sur ce que font les professionnels, mais à un niveau un peu plus bas, mais qui sont sur des trades, on va dire, un peu plus rapides, et qui sont des positionnements de la majorité de leur volume dans un sens, quand les retails sont dans un autre. Donc avec ces outils-là, c'est ce qui me permet, on va dire 80 ou 85% du temps, d'avoir les meilleures infos instantanées pour la journée, pour pouvoir trader et prendre mes décisions. Ensuite, il y a les 15 ou 20% du temps restant, dans lesquels j'utilise d'autres types d'outils qui sont beaucoup plus techniques, qui sont par exemple comme des arbres algorithmiques que l'on a codés, qui nous permettent de détecter des anomalies de marché, qui nous permettent de détecter certains patterns qui sont totalement et absolument invisibles à l'œil nu, mais qui vont, dans certains cas, avec certains types d'analyses fondamentales, nous indiquer que là, il y a par exemple un retournement de tendance. Là, il y a par exemple une activité anormale de HFT, donc de trading à haute fréquence, que des algorithmes commencent à acheter ou à vendre en masse avec des milliers et des milliers de transactions par seconde, parce qu'il y a un type de pattern qui apparaît. Ce genre de choses. Ça, évidemment, ce sont des outils très spécifiques que je ne divulgue pas et que je n'ai jamais enseigné, que je n'enseignerai pas, parce que ça nécessite quand même une infrastructure assez lourde, ça nécessite des gros calculs. Oui, puis il y a eu des développements très oui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros au final, et surtout beaucoup de tests, beaucoup de ratés. Et quand on a trouvé la bonne formule, c'est quelque chose que l'on veut garder pour nous, ou éventuellement pour les utilisateurs de la guilde qui utilisent nos algorithmes, mais via nos serveurs, pas directement. C'est pas quelque chose que vous pouvez trader. Enfin, que vous pouvez trader pour vous directement. Par contre, il existe aussi certains outils que j'ai réussi à synthétiser, donc des indicateurs personnalisés que l'on a créés et qui permettent de répliquer quasiment l'équivalent de ce genre d'infrastructure très lourde. La même base de données, en fait. Oui. Donc j'utilise des indicateurs techniques, même assez classiques, comme des dérivés de RSI, etc., qui me permettent d'avoir des points d'entrée très spécifiques quand il y a un possible retournement de tendance et quand il y a des opportunités avec des volumes suffisants, une activité des très gros, une activité importante dans le contresens des retail traders. Et donc là, on a plein de convergences qui nous permettent de savoir qu'il y a au moins 80-90% de chances que ça parte d'un certain nombre de pips. Et c'est comme ça que j'utilise donc la technologie et les différents outils qui existent. Là, ces dernières années, on a vu l'émergence de l'IA là, depuis 2020, très récemment, oui, très les 3 dernières années. Enfin, en tout cas, accessible au grand public, au plus grand public, parce qu'on sait très bien qu'Aladin, c'était déjà de l'IA, et ça fait déjà très longtemps qu'il l'utilise. Et puis, il y a tous les autres systèmes, peut-être moins performants et moins connus, qui fonctionnent aussi dans l'ombre. Alors, je le rappelle juste vite fait, Aladin, c'est l'algorithme de BlackRock, donc l'immense société de gestion qui ont en client plus de 10 000 milliards d'actifs de liquidités clients, et pour eux-mêmes, entre 15 000 et 20 000 milliards de dollars à leur disposition, avec Vanguard et une autre. Donc évidemment, avec ce type de budget, on imagine bien qu'ils ont des équipes qui leur ont travaillé, des IA qui s'occupent de tous les domaines du monde. BlackRock, c'est 88% du SP500.
C'est-à-dire toutes les sociétés, Voilà, de côté, dans toutes les sociétés les plus grosses. Donc, ils ont des actions dans tout, en fait. C'est ça. Et donc, en gros, ils bénéficient de tout ce que font ces sociétés, mais aussi ils influencent tout ce que font ces sociétés. Exactement. Donc ils sont une espèce de gouvernement bis qui gouverne par l'argent parce qu'ils peuvent orienter la direction du pays comme ils le veulent. Voilà. On fera une émission sur eux peut-être à un moment pour avoir un reportage plus précis. Mais tout ça pour dire que donc, les IA, ça a toujours été présent dans le domaine du trading récent, on va dire les 10-15 dernières années. Oui. Maintenant, depuis 2-3 ans, c'est accessible aux particuliers qui savent programmer, qui ont accès à de la puissance de calcul, évidemment. Est-ce que toi, tu l'utilises? Est-ce que tu as des pistes pour voir où ça va nous amener dans les années qui viennent? Est-ce que ça influence ton trading maintenant? Est-ce que tu perçois des changements qui seraient liés à ça? Alors, au niveau des algorithmes institutionnels, je ne peux qu'avoir de la spéculation puisque je ne suis pas directement dans ce qu'ils font. Tu constates les effets ça voilà. Sur le cours, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont vraiment fait. Ah bah, je sais de manière sûre et certaine, et parce que là, j'ai évidemment des amis qui travaillent dedans, et j'étais en contact avec une des directrices du DAX, donc qui est l'indice allemand du marché allemand, qui est l'équivalent du CAC 40 français, du SP 500 américain, qui déjà, il y a quasiment 10 ans, me disait que 95% de leur trading et des tradings des banques allemandes et du marché sur lequel tout bouge en Allemagne était algorithmique. Donc déjà, à cette époque-là, on avait entre 90 et 95% d'automatisation et d'algorithmes semi-intelligents, voire totalement intelligents, et simplement pilotés par des traders qui ne faisaient au final plus que exécuter des ordres mécaniques. En fait, des potards, des potentiomètres. Et puis, et encore, je pense qu'ils ne faisaient que monitorer, activer ou non la stratégie qui était définie, donc j'imagine, par des modèles mathématiques. Donc, étant donné que ce qu'a fait James Simons avec son fonds Renaissance et autres, qui a extrait des milliards de dollars des marchés, qui a fait gagner tous ses clients, parce que je rappelle que James Simons, pendant plus de 30 ans, 40 ans même, a eu une moyenne de 36% par an de gains sur ses fonds, avec des milliards en gestion. Ah bah oui, beaucoup plus. Et donc du coup, tous ses clients, une grosse majorité de ses clients sont devenus multimillionnaires, voire milliardaires pour ceux qui étaient là depuis le début. Eh bien, ces gens-là ont utilisé énormément de mathématiciens, d'ingénieurs, de plein de spécialistes dans plein de domaines pour condenser en modèles mathématiques toutes les données qu'ils avaient pour pouvoir extrapoler ce qui se passait à travers le monde et donc de prédire, ou en tout cas de pouvoir suivre ce qui allait se passer dans les marchés financiers. Et bien là, avec l'IA, ce genre de modèle, si on s'y connaît un petit peu, que l'on sait ce que l'on cherche et ce que l'on sait ce qu'on veut trouver, et sans avoir forcément, c'est toujours bien, mais sans avoir des mathématiciens de génie avec soi, je pense que ça aide considérablement. Si on veut rechercher dans ce domaine-là, je pense que l'IA aide grandement le particulier pour pouvoir effectuer des milliers, voire des millions de calculs et qui va éventuellement vous diriger vers certaines anomalies de marché, ce genre de choses. Est-ce que ça ne risque pas, si ça continue de se développer, dans 5 ou 10 ans, que le trading devienne obsolète si tout le monde utilise la meilleure stratégie possible parce que ça a été détecté par des IA? Alors ça, je pense pas vraiment, parce que s'il n'y a plus d'aléatoire dans le marché, bah, du coup, il n'y a plus de marché, tout est prévisible, donc par nature, il n'y a plus de spéculation. Flatline. Mais en fait, ça ne peut pas arriver parce que c'est toujours des acteurs qui jouent les uns contre les autres. C'est-à-dire que quand une banque A, une grosse banque, veut faire une transaction au profit de ses clients, ça ne veut pas forcément dire que la banque B veut faire cette transaction-là également. Peut-être qu'ils vont être amis et alliés pendant un certain temps, mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit d'intérêts entre ces deux banques. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une opportunité, là où il y aura le plus de masse d'argent. Si, par exemple, la banque A comme allié la banque C, D et F, et que la banque B n'a que comme allié que la banque X, eh bien peut-être que la banque X qui est alliée à la banque B va être beaucoup plus grosse, donc va apporter beaucoup plus de volume et ratatiner les 4 banques qui étaient ensemble. Il y aura de toute façon des conflits d'intérêts. Toujours. Et chacun aura des IA qui les aideront dans leurs intérêts à eux, mais qui ne seront pas en adéquation. Il n'y aura pas de consensus, c'est ça que tu veux dire. Donc il y aura forcément de toute façon du brassage, des mouvements détectables. Exactement, parce qu'ils n'utilisent pas tous les mêmes modèles, ils n'utilisent pas tous la même façon de prédire les choses. Parce que sinon, chaque fonds d'investissement, chaque entité suffisamment grande, et même au niveau des trading à haute fréquence,
chacun aurait exactement les mêmes types de résultats, ou pour les méga corporations, aurait l'équivalent de BlackRock. Mais il n'y a qu'un seul BlackRock. Enfin, il y a Vanguard qui est très gros aussi, et une des autres méga corporations, là j'oublie toujours leur nom, mais bref, ils sont 3 à être gros comme ça. Ils sont pas 25, ils sont pas 40. Ils ont tellement pris tout le gâteau que... Ah bah oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de devenir une méga corporation, c'est même pas de devenir un très gros, c'est même pas de devenir des hedge funds. En tant que trader, en tant que retail trader, on aura toujours la possibilité, c'est pour ça que c'est très bien d'être retail, c'est qu'on n'a pas la nécessité d'avoir des énormes volumes pour pouvoir entrer. On peut rentrer avec des toutes petites positions et quand même se créer une indépendance financière liée aux immenses mouvements et vibrations qu'ont fait les mouvements des très gros professionnels. Donc l'IA peut permettre d'avoir une recherche et développement bien plus poussée qu'il y a quelques années. Mais elle va faciliter la recherche d'algorithmes et de mécanique plus que prendre les trades à la place des gens, en fait. C'est-à-dire oui, parce que ça existe déjà. En fait, l'automatisation des trades, si tu as une stratégie, ou même pour les très gros qui traitent de cette manière-là, comme je te disais, il y a 10 ans, c'était déjà 95% algorithmique. Le marché, maintenant, quand on voit les marchés, si tu prends les... oui, au minimum. Si tu prends les anciens films où on voit les acheter, vendre, tous les gens, tout ça, maintenant, les salles de marché, c'est plus du tout ça. Ça tient dans une boîte à chaussures et c'est des algorithmes. Il n'y a que 2-3 personnes, peut-être 5 ou 6 qui s'en occupent. Et puis les serveurs. Oui, c'est ça. Tu prends la bourse de Paris, c'est plus du tout aussi vivant que ça ne l'était avant. Ils étaient tous au téléphone. Oui, maintenant, il n'y a plus du tout besoin. C'est à la milliseconde que les ordres sont passés. Et à part ça, est-ce qu'il y a des innovations technologiques que tu vois arriver ou qui sont arrivées dans les années récentes et qui ont eu un impact sur le trading, sur la façon dont on trade et comment est représenté le cours? Le HFT, tu en as parlé, qui est quand même assez récent parce que c'était pas possible. Oui, c'est moins d'une décennie pour le trading à haute fréquence, mais ça, encore une fois, c'est réservé que, on va dire, à l'élite de ceux qui peuvent se permettre d'acheter des buildings, d'acheter des infrastructures de plusieurs dizaines. Mais ça influence quand même ce que fait le particulier. Voilà. Le problème, c'est que... on le subit au minimum. L'avantage de ça, parce qu'il faut quand même expliquer que c'est pas que du désavantage, c'est pas que du les méchants riches, ils se sont mis là, ils volent l'argent, ils prennent le truc. Ils peuvent trader beaucoup plus vite. Voilà. Le HFT, ça leur permet aussi de passer avant tout le monde dans les queues d'ordre et que du coup, même si vous passez un ordre, eux, ils passent d'abord parce qu'ils sont plus rapides. Voilà. Et donc du coup, c'est complètement injuste. C'est complètement dégueulasse parce que c'est un peu comme si vous faisiez la queue à une boulangerie. Vous avez une queue de 20 personnes et le HFT, lui, en fait, il va passer devant la première personne de la queue, à une vitesse de la lumière, il passe devant, il prend tous les pains au chocolat ou les chocolatines en fonction du camp où vous êtes, et on commence pas une guerre dans les commentaires. Pas de polémique. Et il disparaît. Et du coup, celui qui était au premier de la queue doit de nouveau attendre que le gentil boulanger refasse une fournée. C'est à peu près l'équivalent, vraiment pour grossir le trait, mais c'est à peu près l'équivalent de ce que font les HFT. Mais il y a quand même un point positif, c'est que tout ce trading algorithmique, et malgré le fait qu'ils essayent clairement de pigeonner tout le monde, ça apporte aussi énormément de volume, donc de liquidité, donc des spreads encore plus compétitifs pour nous autres retail. Ça démultiplie l'activité du coup. Et oui, ça démultiplie l'activité. C'est comme s'il y avait d'un coup 10 000 trades par seconde. Donc, c'est comme s'il y avait 10 000 acteurs supplémentaires dans le marché. Ça crée de la volatilité, ça fait des spreads plus serrés. Ça fait aussi plus de commissions pour tous les brokers, pour tous les fournisseurs de liquidité, en fait, parce que, outre le fait de pouvoir faire des milliers et des milliers de trades, ils payent quand même des commissions sur chaque trade. On a dit qu'il y avait du spread à chaque fois qu'on faisait un trade. Alors ça, c'est s'ils passent par des fournisseurs, évidemment. Mais la plupart du temps, c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes les acteurs, c'est eux-mêmes les market makers. C'est pour ça que le fait de pouvoir se placer entre le ask et le bid, ils deviennent eux-mêmes market makers, ils deviennent eux-mêmes faiseurs de marché. C'est eux qui font l'offre et la demande. Donc ils ne vont pas se faire payer une commission. Non, c'est pour ça qu'ils peuvent extraire des toutes petites quantités d'argent sur les trades qu'ils font et disparaître. Et c'est comme ça qu'ils se font, du coup, parfois 100 000 trades dans la journée, en gagnant une toute petite quantité, mais ça fait parfois plusieurs centaines, voire plusieurs millions de dollars de prix extraits du marché. Donc voler, c'est clairement du vol, voler à ceux qui ont leurs ordres, comme des ordres limites classiques. Pourquoi c'est du vol ? Parce qu'ils prennent tout simplement l'argent de ceux qui étaient placés là, avant qu'ils soient placés. Donc il y a ce qu'on appelle un slippage, c'est un décalage par rapport à quand tu attendais que ton ordre soit exécuté, par exemple, à
On va prendre un SP500 à 4580 par exemple. Tu es placé, tu as ton ordre à 4580. Tu attends d'être exécuté à 4580 moins un tick parce que tu as placé un ordre buy limite. Donc tu achètes si le cours baisse d'un tick. Tu seras exécuté là. Tu espères être dans la queue d'exécution des ordres suffisamment bien placé pour pouvoir être exécuté à cet ordre-là. Et puis il y a toujours un lag en fait. Voilà, là, le HFT bien malin, lui, voit ton ordre, vient se placer entre ton ordre et celui que tu as. Il te décale et c'est lui qui te repousse un peu plus loin. Voilà. Et la différence qui t'a fait perdre en temps d'exécution, c'est lui qui la récupère. Ah, l'enfoiré. Oui, c'est pour ça qu'ils se battent à coups de centaines de millions de dollars pour pouvoir être le plus près possible des exchanges, donc carrément des marchés eux-mêmes, donc du CME, etc. Ils sont à Chicago directement. Ils tirent la bourre, oui, ils sont. Les mecs, ils creusent juste à côté. Et au NYSE aussi, au New York Stock Exchange, c'est dur à dire, sans bafouiller évidemment. Et donc c'est pour ça qu'ils se placent le plus proche possible avec des fibres optiques ultra technologiques. Le moins loin possible des serveurs. Pour avoir le plus de rapidité possible à la nanoseconde. Dans les autres innovations que l'on voit arriver, parce qu'évidemment, il y a eu une adoption bien plus importante du grand public, c'est évidemment l'avantage des prop firms, donc des sociétés qui se sont mis à vouloir financer les traders particuliers pour pouvoir avoir des capitaux, même en commençant avec seulement 150 euros, 300 euros, 500 euros, ou des plus gros comptes à 1000 euros pour pouvoir avoir accès à des capitaux qui vous permettent d'utiliser votre stratégie si vous savez trader. Ça, c'est vrai que c'est un peu une révolution. C'est une révolution technologique parce que ça permet aussi d'avoir accès à quand même des capitaux qui sont importants, et tout en apprenant à respecter la gestion financière. C'est un système qu'ils ont mis en place qui est quasiment automatisé, où on peut acheter le compte dans lequel on va faire le challenge, le pratiquer seul, le débloquer seul. Si on sait trader, c'est automatique en quelque sorte. S'il n'y a pas, comme il fallait faire avant, faire ses études, puis trouver un système qui fonctionne, puis aller voir les banques, poireauter devant le bureau du décisionnaire et essayer de le convaincre. C'est ça, oui. Là, c'est vraiment un truc où c'est... en 2.0, on peut participer à cette évaluation et peut-être débloquer un compte de 100 000, 200 000. Tu me disais même, il y en a certains qui font 300 000 euros maintenant. Oui, enfin, c'est toujours en dollars, mais tu vois, cette évolution, elle va dans le bon sens. Ah oui. Parce que ça permet toujours, du coup, un peu plus, chaque année un peu plus, aux particuliers, donc aux traders particuliers qui veulent vraiment essayer d'atteindre autre chose avec ce que permet de faire le trading. Parce que je le rappelle, le trading, vous n'avez pas besoin de clients. Vous pouvez être dans la montagne avec une connexion satellite et vous pouvez avoir juste un ordinateur portable. Si vous avez les connaissances pour savoir ce que font les gros acteurs du marché, vous pouvez prendre une part de ce qu'ils font en sachant vous positionner là où il faut. Et ça, vous n'avez ni besoin de clients, ni besoin de gros capitaux maintenant. Parce qu'au début du Forex, même dans les années 90, quand il n'y avait même pas Internet, du coup. Il fallait, mais pour que le Forex soit utile, il vous fallait au moins 100 millions de dollars. Parce que sinon, vous n'aviez pas d'effet de levier. Si vous étiez particulier et que vous appeliez votre courtier à l'époque et que vous vouliez absolument acheter du dollar contre du Deutschmark, par exemple. Il fallait acheter 100 000 dollars. Bah oui, pour que 1%, on avait 1000 balles. Quoi. Ouais, même pas. Et 1%, c'est énorme. Oui. Il fallait qu'il y ait vraiment une variation entre le Deutschmark et le dollar très importante pour gagner cet équivalent. À quoi c'est dû cet effet de levier ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu un effet de levier disponible qui permet de rendre beaucoup plus efficace ? La démocratisation, l'arrivée du grand public, la technologie comme Internet et tout ça qui a permis de démocratiser tout ça, et du coup, la demande de plus en plus de brokers, une compétition entre eux pour avoir plus de clients qui déposent chez eux, des offres de plus en plus intéressantes. Oui. L'interbancaire qui s'y est mis pour pouvoir avoir de plus en plus, à force de se tirer la bourre entre différents concurrents, pour avoir des spreads compétitifs, c'est-à-dire des différences entre la demande et l'offre la plus basse possible, ce qui vous permet d'entrer dans des positions en payant le moins de frais possible. Et ça, forcément, quand il y avait des brokers qui exigeaient beaucoup de frais, ça intéressait beaucoup moins ceux qui en avaient moins. Donc le client, il choisit toujours ce qui lui coûte le moins cher, surtout si on a des centaines de trades par année, au bout d'un moment, ça chiffre vite. Si on peut économiser un pip par trade et qu'on a plusieurs centaines de trades par an... c'est logique de prendre au fur et à mesure. Tu t'aperçois que sur le long terme, tu fais du profit que tu n'aurais pas fait chez un autre broker, par exemple.
tu changes de crèmerie. C'est ça, c'est comme d'avoir un commerçant qui vous fait exactement le même service, même qualité, mais moins cher. Pareil, mais moins cher. Donc vous allez là. Et c'est ça qui a permis d'avoir cette évolution dans le monde du trading. Grâce à la technologie. Oui. C'est vraiment un système qui fait que jusqu'au début des années 2000, on avait vraiment donc la caste des riches qui se gavait sur le dos des travailleurs parce que les travailleurs ne pouvaient pas accéder à ça si facilement. Oui. Et tu avais tous ceux qui étaient dans la confidence qui pouvaient en profiter. C'est ça. Et puis là, grâce à Internet, grâce à ces nouvelles technologies, puis par rapport à ces nouvelles techniques aussi de financement comme les prop firms, etc., on assiste, alors là je vais faire le journaliste France 3, mais à une ubérisation du trading qui fait que c'est plus limité et réservé à une élite, mais que tout le monde en fait peut utiliser à son profit. Oui. On peut facilement avoir le budget qui permet de trader, qui était réservé à des traders de l'ancienne école, qui étaient « Ah ben non, il n'y a que nous qui pouvons le faire, on est supérieur aux autres, nous on gère des millions. » Voilà. Et les ouvriers, les mecs comme ça, c'est pas leur monde, ils ne savent même pas que ça existe. Oui. Parce que maintenant, on se connecte et on a accès à la même chose qu'eux. Et alors, il y a quand même évidemment le revers de cette médaille-là, parce que tu te doutes bien que c'est pas pour aider le peuple que ça a été mis en place, c'est bien pour vampiriser encore plus la possibilité d'extorquer ce que le pauvre ouvrier ou le pauvre travailleur essaye de gagner, puisque on sait avec des chiffres concrets que c'est plus de 90% des gens qui sont dans cet investissement en étant des novices qui vont perdre leur argent. Donc en fait, ça leur a fait du sans frais. C'est ça c'est pour cette raison qu'ils ont ouvert. Oui, ça a été fait exprès pour avoir du sans frais et contrôler encore plus les différents investissements et donc prendre un petit peu comme avec la Française des Jeux. Il ne faut pas croire, c'est une sorte d'impôt déguisé, c'est un deuxième impôt, la Française des Jeux. Les Français ou les Françaises pensent qu'ils peuvent gagner au loto, donc payent un maximum et au final, quand ils reversent de l'argent à un éventuel gagnant, c'est juste parce qu'ils en ont pris suffisamment aux autres avant de redonner. Ici, c'est exactement la même chose. Ils savent qu'une très grosse majorité va perdre son argent, donc ils vont pouvoir dire « Ah, attention, c'est risqué, c'est machin, il ne faut pas le faire ». L'esprit de contradiction humain se dit « Ah oui, mais moi, je veux quand même être indépendant, libre, machin, je veux faire comme eux ». Et on canalise ceux qui veulent s'en sortir vers un truc où c'est compliqué d'apprendre à le faire. Exactement. C'est pour ça que, malgré le fait que, heureusement, la technologie a permis de démocratiser tout ça et de s'en servir beaucoup mieux, il faut absolument le faire en sachant ce qu'on fait. C'est vraiment pas, c'est pas du pari sportif, c'est pas du bingo. Il faut absolument savoir ce que l'on fait, mais par contre, quand on sait ce qu'on fait, quand on apprend, quand on se forme correctement, là, oui, ça ouvre une vraie porte vers une vraie indépendance financière, parce que c'est un business, et ce business-là est très lucratif. Quand vous savez ce qu'il faut faire, quand vous savez trader et que vous avez ces connaissances-là, surtout avec les différentes prop firms, surtout avec les différentes technologies qui existent pour tester et vérifier votre système, vous avez accès à un business qui n'a pas besoin de clients parce que c'est une masse monétaire gigantesque, le Forex. C'est quasiment 5 000 milliards de transactions en volume chaque jour. Puis en plus de ça... 5 000 milliards de transactions ou de volume. De volume. Donc 5 000 milliards de dollars. Oui, 5 000 milliards de dollars de transactions, c'est-à-dire d'achat, de vente, etc. Ça, c'est juste pour le Forex. Vous avez le marché action, vous avez le marché des futurs, vous avez le marché... Oui, donc il y en a largement assez pour tout le monde. C'est ça le gros mensonge, en fait. J'essaie de vous faire croire qu'il n'y a pas une dernière technologie qui a révolutionné récemment, dans les 10 dernières années, enfin même 20 ans quasiment, 15 ans peut-être, YouTube. Oui, c'est vrai. Parce que pour avoir un trader expérimenté qui vous donne toutes les vidéos pour savoir du début à la fin ce qu'il faut apprendre pour être performant, c'est vrai. Tu vois les années 80-90, quand tu étais chez toi en te disant « Mais dis donc, la bourse, ça a l'air de bien rapporter. Comment je peux faire pour apprendre ça ?» Fallait apprendre sur un livre, dans le meilleur des cas. Ou à l'université, mais bon, avoir les moyens, la famille qui peut te supporter pendant que tu fais tes études, ou aller voir quelqu'un dont vous aviez entendu parler dans un séminaire spécialisé. Avoir un mentor qui te prend sous son aile. Ça, notamment aux États-Unis, ça se faisait beaucoup, mais c'était quand même dans un petit cercle. Et puis c'était très très cher, parce que ceux qui étaient là et qui donnaient ce genre de cours, c'était vraiment pas donné. On les voyait en présentiel et il y avait des cours sur plusieurs jours, parfois sur une semaine. Motivé pour vraiment avoir du budget et être sacrément motivé. Et pas le temps de faire autre chose du coup. Exactement. À temps plein. C'est une technologie qui est acquise pour nous, cette capacité de tous les sites quand même de vidéos, etc. Bien sûr, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir accès à tous les experts mondiaux
en quelques secondes de recherche et en se disant je veux apprendre ça, ok, tiens, voilà les informations. Et on peut même le regarder quand on a l'habitude en x2. On peut même aller 2 fois plus vite quand on a une vidéo d'1 heure, on peut la regarder en 30 minutes. Si on est avide d'informations. C'est magnifique, oui. Donc tout ça pour en venir à la formation qu'on vous donne sur le site, guildeforex.com, il y a le gros bouton « Commencer la formation ». Et pareil, là, on ne peut pas faire mieux que ça, c'est le meilleur pied à l'étrier que vous puissiez avoir. Vous suivez toutes les étapes. Il y a 46 vidéos de complètement débutants, comment fonctionne le Forex, comment on prend un trade, qu'est-ce que c'est un indicateur, jusqu'à ce que vous soyez capable d'utiliser les indicateurs spécifiques et spéciaux qu'il a mis dans la formation pour que vous puissiez utiliser et que vous soyez capable de trader pour votre propre compte. Voilà, moi je vois rien à ajouter sur ça parce que ça aussi, ça fait du coup partie effectivement de une technologie d'apprentissage à domicile, sans rien payer et instantané. Oui. Et en plus, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter par email et on répond directement. Soit que vous soyez dans le monde, je sais que tout le monde connaît comment fonctionnent les emails, mais c'est intéressant parfois de s'arrêter, de se dire mais c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous lui mettez un mail, il le reçoit dans la seconde et il peut vous répondre dans la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre de rencontrer le bon gourou ou le bon mentor pour pouvoir avoir de l'information qui serait quelque chose qui vous change votre vie. Mais dans les années 90, c'était ça. C'était ça, oui, il n'y avait pas... Si tu voyais un livre qui était intéressant avec un auteur qui rentrait bien dans les détails, mais pas suffisamment pour avoir toutes les informations, pour le contacter, c'était quand même pas aussi facile. C'était déjà difficile d'avoir son numéro de téléphone. Bah oui, il fallait passer par l'éditeur, etc. Maintenant, tout est instantané. Et si vous nous mettez un commentaire, on le voit, on y répond et on vous aide à progresser. Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, c'est très important parce qu'en plus de ça, toute la communauté voit votre question et donc ça peut répondre à une question pour plein d'autres personnes. Donc en plus de ça, vous vous aidez vous-même, bien sûr, parce que vous demandez une question et on vous répond, mais vous aidez aussi toute votre communauté, tous ceux qui nous aident, qui suivent la guilde et qui nous donnent encore plus envie de partager de la technologie, des informations très utiles. Tout ça pour vous et parce que parce qu'on aime bien faire ça et que ça nous motive, quoi. C'est ça qui est fun, c'est de rendre ce qu'on a eu comme aide dans d'autres domaines. On était content qu'il y ait des gens qui nous tendent la main, qui nous expliquent des choses gratuitement et sans arrière-pensée. Donc on fait la même chose avec ce qu'on sait faire. De toute façon, c'est un peu dans notre nature. Dès qu'on apprend quelque chose, qu'on trouve que ça a de la valeur, on a envie de le partager au plus grand nombre. Oui. Donc c'est comme ça que ça marche de toute façon. Voilà, donc je pense que si vous nous suivez, que vous vous êtes abonné, vous avez bien compris qu'on est là pour aider. Et qu'on est là pour durer surtout. Ça fait depuis 2009 qu'on a décidé de faire ça, mais que ça fait depuis bien plus longtemps que l'on a créé tout ça. Donc c'est pas fait pour disparaître du jour au lendemain. Et c'est que le début. Donc restez bien à l'écoute parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Eh ben, on vous dit à la semaine prochaine, donc du coup, pour une nouvelle émission. À mardi prochain. À très bientôt. Salut. Au revoir.